c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion, de la méga grosse passion. Guette voir si c'est pas la passion là. Oh les frangins, la haie d'honneur. Là j'ai qu'une envie, c'est de mettre là et d'avoir une deuxième autre rangée de 3. Peut-être un jour. Bon, avant d'attaquer dans le vif du sujet, faut qu'on parle d'un truc. Il y a quelque chose que vous me demandez depuis longtemps. Du genre très longtemps. Ouais, ma couille, comment on fait pour acheter les autocollants? Comment on fait pour acheter les t-shirts? Et moi, ça fait 2 ans que je vous dis, le site arrive bientôt. Et bah ça y est les couilles, on y est. Le site est en ligne. Le site est en ligne dès maintenant. Moi ça fait grave plaisir parce que ça a été très long à mettre au point, à développer tout ça. Et là maintenant voilà, on est carré, on a le stock, on est prêt à faire les envois. Voilà, là maintenant c'est carré. Ceux qui voulaient commander des mini gyms, et bah c'est possible. On avait stoppé les précommandes, mais là exceptionnellement pour l'ouverture du site, on laisse 1 mois pile à partir de maintenant pour pouvoir commander sa miniature du mini gym. Voilà, donc possibilité maintenant qu'on a le site de payer en 4 fois sans frais. Enfin voilà, ça a été long, mais on a essayé de vous faire un truc cool. Et là maintenant je suis content. Le site en plus il a de la gueule. Je vous mettrai le lien en description. Et puis voilà. Des t-shirts, des stickers, des gobelets, des porte-clés, des capotes ma couille. Voilà, le site il est garni, c'est copieux. Puis en vrai ça fait plaisir parce que pour l'instant des autocollants on en a vendu que sur des rassos. Et des fois ça m'est arrivé de croiser des voitures avec mon sticker dessus et de te dire le mec tu le connais pas et qu'il est dans le délire et qu'il kiffe. Bah ça fait grave plaisir. Donc maintenant on va pouvoir reconnaître les couilles sur le bord de la route et ça je kiffe. Bon, sur ce, c'est pas le sujet de la vidéo, il y aura une autre surprise. En fait c'est la vidéo de la surprise. Il y a 3 gros... Bah reste jusqu'au bout tu verras. Là c'était la première nouvelle. Maintenant on va partir sur la deuxième pour laquelle tu as cliqué sur la vignette couille. T'es pas prêt. C'est la grosse passion. Ah le V6 ma couille. Ah le plaisir. Duke Machine ils ont vraiment bien bossé. J'ai horreur du bruit du 6 cylindres de base. Le 6 cylindres c'est joli, mais le V6 c'est pas une sonorité que j'aime beaucoup. Et quand t'as 2 turbos ça te cache vraiment le bruit. Et là avec la ligne qu'ils m'ont fait, ah c'est un pouce au crime. Bon les couilles, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de la Z, nous sommes là pour parler voilà, d'un nouveau frangin qui rejoint la famille, voilà, tout simplement. Bon d'ailleurs là on est en route pour aller le récupérer. En fait voilà, ça fait un petit moment que je l'ai mis à l'abri. Ça fait un petit moment que je le cache parce que j'ai décidé que ça serait mon cadeau pour mes... Voilà, je me suis fait un cadeau pour mes 35 ans. Voilà, c'est dur pour moi d'avoir acheté et de pas pouvoir m'en servir. Parce que c'est vraiment un petit caillon que c'est un rêve. C'est un truc que je veux depuis des années. Et là, le fait de l'avoir de côté, pas pouvoir m'en servir, pas pouvoir le laver, pas pouvoir traîner trop autour, c'est super compliqué pour moi. Donc là, c'est mon anniversaire ce soir. Je vais enfin vous le dévoiler aux potes, le dévoiler à tout le monde. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Comme cette petite accélération. Donc ZZ est au courant de l'achat parce que c'est un achat très important pour moi. Mais il y a une personne qui n'est pas au courant, c'est Pierrot. À l'heure où je vous donne la vidéo, Pierrot n'est pas au courant. Ce soir on fête mon anniversaire et il sera là. Je veux capter l'image de sa tête quand il va comprendre que bah, y a un nouveau camion qui arrive et que c'est un camion que j'attends depuis très longtemps et que là il sait que je vais le faire chier. Donc voilà, un épisode riche en rebondissements ma couille. Bon, vu qu'on est presque arrivé, je vais vous donner quelques petits indices avant que vous le découvriez. V8, ah c'est le V8 ma couille. Et rejeton illégitime entre un Kenworth et un Scania. Les couilles, on est rendu. Je te présente, c'est le Brandon ma couille.
ma couille. Je suis le connard qui a laissé sa Air Max sur le bord. Bah oui, l'habitude des autres camions. Bon bien. Hein. Rigole pas ma barrique. Superbe. Tiens, on m'appelle Cendrillon. Voilà. Hop, crac. Tac. Ça y est les couilles, putain je l'ai. Le long pif. Oh. Putain que j'en rêvais. Je l'ai mon capot, hein, mon Scania capot. Le museau, le torpédon, le long pif. Oh putain. Oh, c'est à moi. J'en reviens. 20. C'est... Voilà. Voilà, ça y est. Voilà, je l'ai. Ah ouais. T'as des rêves dans la vie où tu te dis en me battant, je vais y arriver. Et il y en a d'autres, tu te dis tu les auras jamais. Là, clairement, pour moi, c'est un rêve, mais pour moi, j'en aurai jamais. Et comme la Pantera. Réellement comme la Pantera. C'était vraiment... T'as des rêves, tu te dis vas-y, je vais cravacher à mort et tout, je vais y arriver. Mais ça, voilà, c'était vraiment pour moi... je pensais que ça resterait qu'un rêve. Je pensais que ça resterait qu'un rêve. Mais non, ça y est, du rêve à la réalité, ma couille. Bon, avant que je vous explique comment je l'ai acheté, l'histoire, ce qu'on va faire, tout ça, on va profiter quand même. Bon, alors, tu vois qu'il y a eu certaines choses de faites, mais je m'en fous. Moi, alors tout de suite pour les rageux, hein, parce que ça, c'est un épisode très clairement, c'est un épisode qui va agacer les rageux. C'est pas un 6 cylindres, hein, c'est le V8. Ah c'est le V8 ma couille, hein, tous ceux qui ont dit ouais, l'autre ça y est il achète des R500, il achète des 6 cylindres, c'est fini la passion chez la couille. Mais ferme ta... Ah ouais il y en a ça va les fatiguer, mais moi je m'en branle, je vis ma vie, j'essaye de concrétiser mes rêves et là réellement et je suis refait, franchement je suis refait. Bon je vous expliquais. Je sais pas par quel bout commencer, la vérité, je sais pas par quel bout commencer. Il y a tellement de choses à dire. En fait, voilà, il est vraiment dans la... C'est la config que je rêvais, tout simplement. V8, donc c'est un 164. C'est un série 4, on va en reparler. Il a été remanié un petit peu sur la face avant. Il y a eu un petit peu de tuning. Donc c'est le 16 litres. En fait, c'est le grand frère de Barnet. Il est un an plus vieux que Barnet, il est de 2003. C'est un top line, voilà. Moi, dans ma tête, voilà, je voulais un torpedo en top line. Voilà, je voulais absolument la grande cabine. Je voulais le châssis long. Parce que du coup ils sont sortis aussi avec le châssis court. Alors au départ pour ceux qui... Vous savez que pour moi c'est un rêve depuis longtemps le torpedo. J'avais vu au Mans du coup il y a 2 ans. Il y avait un Hollandais qui vendait un torpedo blanc. ZZ. Il est à vendre. Ouais c'est bien. J'ai pas le prix. Ah non mais on va bien trouver un numéro de téléphone. Et j'ai vraiment parlé avec le gars, j'étais vraiment chaud. Bon par contre c'était un châssis court. Moi réellement pour faire de la benne c'était bon. Mais ça peut te bloquer après dans l'avenir si tu veux faire autre chose. Le mec j'ai vraiment parlé avec lui, j'étais vraiment chaud. Mais après du coup voilà, je venais de créer mon entreprise. J'avais peur quand même. Je pouvais me le payer mais j'avais pas envie de foutre ma trésorerie dedans. Et là voilà, je pense que j'ai bien fait d'attendre. Parce que là du coup c'est vraiment la config que je voulais. Donc je suis... En plus il est en meilleur état. Voilà, c'est le top. Bon, comme tu peux voir, il a des gènes, hein. Bon, je suis allé chercher déjà du côté de pas loin de Mâcon. Bon, le Brandon, je vais te le dire, j'ai acheté des freins. Voilà, tout simplement, comme Barnet, comme Pierre. Voilà, le Brandon, le dernier, le frangin, et bah lui aussi, c'est un camion de forain. En fait, moi... Je sais pas, au final c'est tout avec eux que j'arrive à faire des affaires. Le problème, moi voilà, il faut savoir, les torpédos, dès qu'il y en a un sur le bon coin qui sort, je regarde l'annonce, s'il n'y a pas de prix j'appelle. Les transporteurs qui vendent des torpédos, ma couille, la mitraillette ma couille. À chaque fois c'est le même cinéma, ils ont 1 200 000 ou 1 100 000 ou des fois même ils ont 980 000 et les mecs du coup vous en voulez combien, vous avez pas mis de prix. De toute façon maintenant je me suis rendu compte avec le Bon Coin quand il n'y a pas de prix c'est que c'est un petit peu indécent. T'as rien en dessous de 100 000, voilà, c'est pas compliqué un torpédo aujourd'hui quand c'est un transporteur qui le vend, t'as pas un torpédo à moins de 100 000. Une config comme ça, top line, du moment que t'as le V8, parce que je vous remercie les couilles, vous êtes vraiment un paquet à... D'ailleurs celui-là, voilà, le brand... Non, je vous dis des bêtises. Le pire, c'est grâce à vous que je l'ai eu. C'est des couilles qui me l'ont envoyé et du coup c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le forain qui le vendait. Pas le Brandon. Ouais, parce que la petite histoire en fait c'est que je suis rentré en contact avec le forain qui le vendait
en même temps que j'ai acheté Pierre. Donc c'est pour ça la confusion. Tu trouves des torpédos sur le bon coin à moins de 100 000, quand t'en trouves c'est des 6 cylindres. Voilà. Donc j'ai même réfléchi pendant un temps, parce qu'en fait j'ai acheté Pierre avant Brandon. Je me suis dit vas-y, est-ce que sinon j'achète pas un 6 cylindres, parce que t'en trouves des 6 cylindres au prix que je l'ai payé. Et est-ce que j'achèterais pas un 6 cylindres et j'y foutrais le V8 de Pierre dedans? Après le problème c'est que c'est un swap, c'est comme les voitures, t'as pas le droit de faire ça. Il y en a qui le font, mais après t'as un véhicule qui est plus homologué, donc ça me faisait un peu chier quand même. Et du coup en fait en saignant le bon coin comme je fais tous les jours quand il y a des modèles vraiment que je suis et que je cherche, bah je suis tombé sur lui, voilà. J'avais pas les sous. Alors moi direct, est-ce que je vous montre d'abord tout où je vous explique l'histoire? On va faire le tour du propriétaire parce qu'il y a des trucs sympas à voir quand même. Bon, il y a un peu de chrome, hein, on va en parler après de ça, hein, et voilà, il y a des choses à modifier. Voilà, bon, voilà, série 4 ma couille, pas le plaisir. Nous voilà dans le cockpit du Brandon ma couille. Oh là 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 là, le plaisir. Bon, petit volant usé, mais volant, c'était les volants sur les finitions de luxe quoi, avec cuir et la petite boiserie tout le tour là. Donc ça je suis content. Je sais pas encore si j'y mettrai un 3 branches ou si je vais restaurer ce volant, parce que bah, du coup je le trouve super joli. Il est très usé, mais avec du cuir neuf ça pourrait vraiment être beau. Bon voilà, il y a eu du il y a eu de la ronce de noyer plastifiée autocollante qui a été installée, je vais pas te mentir, ça va peut-être pas rester. ça va peut-être pas rester. Donc voilà. Alors bon, je vous montre tout de suite le problème qu'il a ce camion. Je l'ai démonté parce qu'en fait réellement il y a un truc, vous allez voir après, je vous montrerai après. En fait on a accès au moteur par là, il démarre, il roule, il y a zéro problème. Il y a un petit entretien à faire, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et donc du coup j'ai fait un petit peu de démontage. Et puis là pareil, bah du coup t'as le lit, voilà. Le vasistas. Non, en vrai je suis grave content. Oh le long nez là, le long pif de Brandon. Oh c'est le Pinocchio. Ah ouais, alors du coup quand on a installé ça donne ça. On le voit pas super bien le museau là. Bon alors du coup je l'ai ramené du côté vers Mâcon. J'ai roulé déjà un petit peu avec. Du coup pour le chemin du retour tu prends vite le coup, mais c'est vrai qu'au début en fait ça braque pareil qu'un normal. Mais du coup faut jamais oublier que t'as le museau, parce que si t'arrives au stop et que tu t'arrêtes à ras, faut pas oublier que t'as 2 mètres qui continuent devant. Bon, point super important aussi. Ah le manche de la passion là, tu vois. Ah ouais. Donc ouais, belle petite config, la boîte méca, le 16 litres. C'est la grosse passion. Ah, je vais te le lever le capot quand même, parce que ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dessous. Ah le V8 ma couille. Ah là 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 là. Si on m'aurait dit il y a 15 jours, ah, la petite marche, crac. Oh c'est trop bien. Non franchement c'est trop bien. Donc c'est le même moteur que Barnet, 16 litres, voilà, 480 chevaux, la passion, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la passion. Du coup oh j'en ai pas les mots. En fait voilà, je l'avais planqué, il était pas chez moi, donc en fait je le découvre en même temps que vous. C'est la première fois là, je l'ai lavé pour la vidéo, c'est la première fois que je brossais ses formes et tout. Et non bon, on va en parler tout ça après. Il y a des choses qui vont pas rester. Mais là, je vous le montre, mais vous êtes pas prêts. Là, moi, j'ai eu le temps de cogiter. Il y a un gros programme qui arrive. Ça va être la grosse passion. Là. Déjà, je vais te dire pour commencer, le moteur, on va le sortir. Voilà, déjà pour commencer, on va le sortir. La cabine, c'est pareil, on va l'enlever. Je vous expliquerai dans un autre épisode. Mais Barnet, je l'ai fait avec les moyens du bord dans mon jardin. Là, maintenant, je vais mettre des vraies conditions pour arriver à faire du travail, mais avec des vraies conditions. Et là, je vais vous faire un truc. On en reparlera plus tard. Là, on va continuer de débriefer ensemble, faire le tour. Ah ouais. Oui, il faut que je vous parle le problème qu'il a. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquer après combien je l'ai payé, à qui je l'ai acheté, tout ça, on va y venir. Mais bah, je vais vous le démarrer, puis vous allez... Ouais, on va le démarrer. Ouais, parce que là, du coup, c'est comme une voiture, on va pouvoir le démarrer avec le capot levé. Hein. Bon, petite spécificité du coup d'un torpedo. T'as pas le décroché de la porte. Alors là, on voit là-bas sur Bobby. Si on fait un petit zoom, voilà, il y a un décroché. Là, du coup, sur les torpédos, la porte est droite. En fait, c'est ni plus ni moins un torpédo. Alors, à l'époque, maintenant, c'est des carrossiers qui les fabriquent. Mais en fait, tu décales ta cabine. Mais en fait, voilà,
il est pas plus long qu'un autre. Si tu veux, l'écartement entre le pare-choc avant et l'axe de la roue avant, c'est le même que sur Barnet ou plus ou moins sur Bobby. C'est à peu près, c'est la même chose. C'est juste que le poste de pilotage est décalé. Du coup, tu te retrouves avec des châssis plus longs, mais en fait, réellement, les angles de braquage et tout, c'est pareil. Il faut juste que quand tu es dedans, tu te rappelles tout le temps que t'es le museau dedans. En fait, tu te retrouves avec juste un camion qui est plus long, mais en fait, le braquage avant est pas plus compliqué que sur un Barnet ou sur un Bobby. Voilà. Bon, maintenant, on va le démarrer. Contact. Je vais te faire écouter le problème. Bon, j'ai une petite fuite à l'échappement. C'est pour ça que du coup, voilà, on avait commencé à démonter la trappe d'accès pour regarder le moteur. Parce que du coup, en fait, c'est par là que ça se passe. Là, il y a le turbo, ma couille. Voilà, c'est la boîte à vitesse. Également. Et là, il y a la canouille. On va faire un peu d'urbex, ma couille. Bon. Le collecteur c'est là. On va le remplacer. À gauche, je n'ai pas le droit d'être sur mon V8. Bon, clairement, ce petit, ce nouveau compagnon de route, il y a pas grand monde qui est au courant, même Pierrot est pas au courant, vous allez voir. Je lui fais la surprise, du coup c'est demain, mais pour vous c'est juste après dans cette vidéo. Mais par contre, en fait il a un problème. Du coup il a un collecteur, le bout du collecteur qui est pété côté conducteur. Et du coup en fait j'étais déjà en contact avant avec Coléroc. Et Coléroc, je leur ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit vas-y couille. Voilà, ils n'ont pas blagué. Alors là, j'en ai juste déballé un. On fera le déballage total ensemble des couilles lors de la prochaine vidéo. Mais voilà, ils m'ont donné de quoi refaire tout l'échappement de Brandon. Là, j'ai tous les nouveaux collecteurs, les joints, la pièce où on vient fixer le turbo dessus. Je le déballe pas plus. On verra ça ensemble pour le prochain épisode de Brandon. Oui, parce que tu te doutes bien, il va y avoir un vrai projet. D'autres épisodes. Mais avant toute chose, j'ai envie de rouler avec. Allez, il est tout beau. Il est tout propre. Direction le Captain maintenant. Hop. On va le retourner le cacher là-bas. Ça va bien se passer. Et un truc qui est chiant dans le torpedo, c'est les chaussures. Parce que du coup, vu que t'as pas le rebord pour la porte, les chaussures elles tiennent pas. Enlevez, oui. Allez hop. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un gros kiff. Alors tu vois, les manœuvres, ma couille, c'est quand même un petit peu plus délicat, hein. Ça va bien se passer. Faut viser juste quand même, voilà. Allez, hop. Parce qu'en fait, c'est pas le museau réellement qui gêne, c'est que le châssis est plus long. Mais ça passe, ça va bien se passer. Ah, comment on va être bien après là pour les vlogs là. Ah, je trouve une petite place là. On voit la main sur le levier là quand je tire le manche là. Oh là là, le plaisir. La canne sénatoriale. L'étage. Ah, le plaisir, ma couille. On n'a pas fait trop le tour de l'état de la carrosserie, mais en fait il est pas pété. Il y a juste, alors il y a les pare-chocs qui sont pas ajustés, il y a de gros boulot d'ajustement à faire dessus. On en parlera tout à l'heure là à la fin quand je vais vraiment vous débriefer un peu plus du projet, comment que j'ai fait pour l'avoir, tout ça. Là pour l'instant je suis un peu pris par le temps, on va aller le planquer et je vous raconterai tout ça après. Mais je suis tellement heureux d'avoir ce manche là. D'avoir ce capot devant, ah, c'est vraiment un gros plaisir. Bon allez, je vais enlever ma gapette parce qu'on va arriver dans un coin qui craint. Voilà. Là je passe en patron incognito, oui. Regarde mon t-shirt. C'est bon, on ouvre la sortie d'affaires. Allez, les petites routes de traverse. Hop là. Bon, avec le capot ça donne ça. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Bon, ça ferlasse derrière. Parce que vu qu'on a enlevé les tôles pour remettre le groupe hydraulique, du coup elles sont plus tenues entre elles et du coup ça tape comme ça. De toute façon je vais tout enlever. Je vais pas garder les jupes latérales, je vais pas garder le plancher sur le dessus, je vais pas garder le pare-choc arrière non plus. Tout ça, ça va sauter. Voilà. Promenons-nous dans les bois tant que l'on piffe pas. On va se terminer l'épisode tranquillement les couilles. Mais d'abord on va aller se ranger. Ah mais il est trop bien, il freine bien. La boîte ça passe bien. Après quand l'huile de boîte elle est froide, tu sens qu'il faut être vachement
faut être un petit peu plus doux. En fait, quand tu pars peut-être sur les premiers rapports, tant que l'huile de bois te chauffe, mais sinon en vrai ça régale. On est rendu. Oh, c'est la passion du poulet ma couille. Oh le plaisir. Oh la petite sauce paprika là. Pop 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 pop. Oh, on va se mettre bien ma couille. Tourne au coca. T'es un fragile, t'as changé. Tu m'as emmené mes pneus Guillaume pour mon anniversaire. Ouais, parce qu'il est devant. 10 pneus on a dit. Hein 10 pneus on a dit. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Bon là ça parle oseille hein. Entre le vendeur de camion et le vendeur d'équipement. Vous m'avez amené un cadeau les gars? Oui, on va. Oui. Là on a une belle équipe d'homosexuels là. Regarde-moi ça. Là c'est en train de bitcher. Ouais de toute façon c'est de la merde. Alors les PD? Hein? Hein? On se branle? Hein? On se branle? Bon ma barrique. Oui. Hein? Ah. Oui. Oui. Tellement. C'est pas bon. Bon du coup, oui. J'ai les deux compères là, qui sont dans la confidence. Alors, voilà. Ce qui se passe, c'est que lui en fait il est venu boire un café le jour où je l'ai ramené. Donc il m'a cramé. Donc du coup je me suis senti obligé de le dire aussi à ma barrique. Voilà. Donc, les clés du bonheur ma barrique. Ah oui? Oui. Oh c'est beau. C'est la passion. Non mais tu me les ramènes quand même. Ah bon. Bah moi je m'en vais. Allez. Ça va bien se passer. Bon les couilles on y est. La barrique est en place. Il attend mon top départ. Toute la famille attend le Brandon avec grande impatience. Voilà, on lui a fait une petite haie d'honneur. Bon, allez, maintenant c'est parti. Pierrot, il est là. On va mettre le plan en exécution. Avec Zazette, on aime bien les grandes familles. Tu vois, et puis on se dit, ça serait bien d'accueillir encore un nouveau garçon. Du coup, peut-être qu'on pourrait te demander en tant que témoin. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, le parrain? Le parrain? T'accepterais? Je sais pas, ça se discute. Est-ce que vous voudriez que Pierrot soit le parrain? Ouais! C'est la famille. Hein? Ça va me coûter combien? Mais bon, en attendant, je vous présente Brandon. Bah, il se traîne la barrique, hein, c'est pas un gars rapide quand même. Ça fait pas le bruit d'une tondeuse, ça. Non, ça sent long pif ma couille. Oh putain. Ah tu t'es pas abonné pas celle-là. Ah bah la barrique il est pas rapide quand même hein. Ah je pensais pas que ça irait si vite hein. C'était mieux gardé. Pierrot il est mal. Pierrot il va mal. Ça va Pierrot? Ça va bien se passer. Oh les couilles. On est le lendemain. On est de retour à la maison avec ce brave Brandon et sa petite famille. Bon, je suis content. On lui a trouvé un parrain. Voilà. Voilà, il est entre de bonnes mains. Entre moi maintenant qui va être là pour le bichonner, pour le restaurer et pour le rendre bien. Et bah, il sera aussi accompagné de son parrain, le Pierrot, qui sera là pour lui donner le meilleur de lui-même. Et le meilleur de l'équipement qui existe, et ça va être la passion. Alors le projet, vraiment total sur Brandon, je vous en parlerai très bientôt, mais je vous en parlerai pas dans cet épisode là. Ça va être un projet ambitieux, vraiment très ambitieux. Je vais vraiment me sortir les doigts. Bon, même si j'ai l'impression que... Ils sont déjà sortis, mais voilà, je veux vraiment passer un level dans le niveau de finition, parce que bon, bah là, de tous mes camions, c'est des camions peints dehors. Alors attention, je dénigre pas, Renault il a été super sympa, il m'a prêté sa cabine pour peindre quelques éléments de gym et de barnet. Mais voilà, les structures de mes camions, tout a été peint dans le jardin et ça a été la débrouille. Là maintenant j'ai vraiment envie de sortir le moteur, j'ai vraiment envie de sabler les poutres de châssis, j'ai vraiment envie de déposer la cabine et j'ai vraiment envie de tout peindre en cabine à peinture. Donc je louerai des cabines s'il faut, mais voilà, je veux vraiment arriver à un truc depuis le temps que j'en rêvais. Je veux vraiment me donner le temps, je veux pas me presser, je veux vraiment faire ça bien et me faire mon petit bijou. En parlant de choses à faire, s'il y a des forains qui seraient intéressés par... je vais tout démonter, ça je vais pas le garder, c'est vraiment très... Je vais vous mettre une photo de Brandon avant quand il était derrière, quand il tirait la remorque caravane. Voilà, tu vois vraiment que c'est les carénages qui sont à la forme de ces caravanes là. Moi je vais tout enlever, donc ça va être à vendre, le couche-châssis ça va être à vendre, le pare-choc arrière ça va être à vendre, la visière chromée avec les portées ça va être à vendre, le pare perroquet pareil ça va être à vendre. Voilà, donc tout ça va sauter. Bon, maintenant on va parler du sujet qui fâche, hein, le nerf de la guerre, l'argent. Combien tu l'as payé ma couille? Ah c'est la curiosité, hein. Tout le monde aime bien savoir comment que ça se passe chez les autres. Bon moi je m'en branle, j'en ai rien à cacher. Mais même les potes qui étaient là hier me disent ouais t'as fait comment toi?
Parce qu'en fait, voilà, pour vous expliquer, ceux qui connaissent réellement pas le monde trop du camion, un torpedo au jour d'aujourd'hui, un top line 16 litres, boîte méca, châssis long, avec ce kilométrage là il a 1 240 000 ou 245 000, je sais plus exactement. Ça se vend la coquette somme d'à peu près 110 120 000 euros. Voilà, autant te dire que ça vaut le prix de ma maison. Autant te dire que j'ai pas les moyens de m'acheter 2 maisons en ce moment, ma couille. Bon, les prix que je te dis, c'est parce que je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Dès qu'il y avait un torpedo tombé sur le bon coin, il n'y a jamais de prix. Et en fait, j'ai compris avec le temps que sur le bon coin, quand les gens ils mettent pas de prix, c'est que souvent le prix qu'ils en veulent, c'est indécent. Donc ce qui s'est passé, à chaque fois je prends mon mal en patience. J'appelle tout le monde quand même pour savoir si un jour il y en a un qui a pas craqué comme les autres et qui serait prêt à se séparer de son torpedo pour un prix convenable. Parce que moi, très franchement, je trouve pas ça très convenable de vendre un camion qui a 20 ans, qui a 1 million de kilomètres passés, presque le prix d'un Scania neuf. Voilà, parce que concrètement, un Jim neuf aujourd'hui, à 20 000 euros près, en fonction du mec qui le vend, voilà, ça vaut le même prix. Sauf que un torpedo, on a déjà parlé, je crois, la rentabilité d'un torpedo ou des, enfin voilà, c'est pas un camion très rentable. Mais c'est la passion entre la conso, le fait que ça soit lourd, le fait que ça soit long. Il y a plein de choses qui font qu'un long pif, c'est pas ce qui est le plus rentable réellement dans une société de transport. Et du coup, c'est les camions qui ont été vendus. Des camions qui ont été vendus pas spécialement trop cher. Et c'est pour ça qu'il y a des forains qui se retrouvent à en avoir acheté parce que c'était bon marché. Et puis t'as le look, quoi. T'as vraiment le look. Et après, il y a eu un phénomène de mode qui ont fait que les prix ont grimpé. Voilà. Et les prix, c'est devenu vraiment ouf et n'importe quoi. Donc là, t'es en train de te dire, ma couille accouche. Est-ce que tu vas finir par nous redire combien tu l'as payé? Bon, bah, j'ai vendu la ZZ. Voilà, je l'ai changé. Je la garde encore ce week-end et puis après, ça s'en va. Ah bon. Mais moi, au final, j'ai mon long pif. Hein? Pas trop déçu, ZZ. C'est bête. Bon, t'es content quand même? Ah oui, je suis content. Oui. Toi, t'aimais bien, toi? Bah oui. Oui, voilà. Donc... j'en étais où? Donc là, t'es en train de te dire, ma couille accouche. Dis-nous enfin combien tu l'as payé ton putain de camion. Bon, je l'ai pas payé ce prix-là. Moi en fait voilà, donc oui je vais y arriver, je vais finir mon histoire. Donc dès qu'il y en a un qui tombe, dès qu'il n'y a pas de prix, j'appelle quand même. Et ouais, quand le mec commence à m'annoncer qu'il y a 6 chiffres, je lui dis bon allez, bonne journée, ciao, au revoir, ça sera un suivant. Et jusqu'au jour où je suis tombé sur ce petit Brandon. Voilà, Brandon, voilà, les photos de l'annonce un petit peu timides, tu vois, photos mais vraiment de face au loin comme ça. Et puis il y avait que deux photos, Et l'autre photo c'était, alors tu voyais que c'était pris dans un terrain vague. Il n'y avait rien à côté, tu vois, c'était un peu on a voulu le sortir de son contexte, tu vois. Et puis ouais, il y avait une autre photo, c'était un petit 3/4 arrière, mais très timide du genre comme ça. Et là je me suis dit bon allez, clairement moi j'avais capté, j'ai dit c'est un camion de forain, voilà, il y a les pare-chocs chromés, les marches chromées, le pare-perroquet chromé, la visière avec les feux chromaves. Bon, je dis allez vas-y, je le tente. Je dis eux c'est pas des fous. Donc là je dis vas-y direct, je l'appelle, je fais le curieux, faut que je sache. Et je lui dis il est toujours dispo le petit camion? Bah, elle me dit oui, j'y roule bien, elle me dit il roule impeccable. Bon, j'ai dit écoute, je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai compris que t'es un forain. En fait voilà, je lui ai fait comprendre que moi ça me dérangeait pas déjà de traiter avec lui, mais par contre il fallait que le camion il soit vraiment comme je voulais. Donc je lui demande, il me dit oui c'est un boîte mécanique, j'y sais le 16 litres dedans. Donc là il marquait des points, j'ai dit tu peux m'envoyer d'autres photos, il m'avait envoyé des photos de l'intérieur, il était propre. Après il a été franc avec moi, mais comme en fait il y en a plein, ils vendent des Scania. Parce que j'en ai appelé un paquet de propriétaires de torpedo. Tu leur demandes il y a eu quoi comme entretien de fait, ils te disent tous ah bah c'est un série 4, hein, c'est increvable, on n'a rien fait dessus, hein, les vidanges, voilà. Bon, lui bah il m'a dit la même chose, il me dit bah écoute moi réellement ça fait quelques années que je l'ai, on n'a rien fait dessus, il roule super bien. Donc bon là il va avoir une révision complète, vidange, les filtres, les machins, les trucs, mais en fait réellement c'est pas comme une voiture où tu demandes où en est la distrib, où en est l'embrayage, tout ça. Moi sur le Bobby, mon ancien patron, avant qu'il me le vende quand il était encore à lui, il m'a mis un embrayage neuf, mais il m'a mis un embrayage, il avait 1 million de kilomètres. Normalement, un Scania comme ça, 1 million de kilomètres, tu peux commencer à voir pour faire le turbo et puis peut-être l'embrayage en fonction de ce qu'il a tracté avant. Il y en a qui te diront faut faire la ligne d'arbre, mais souvent ceux qui te disent ça, ils savent pas de quoi ils parlent. La ligne d'arbre, on en a déjà parlé dans un autre épisode, c'est pour dire palier de Villebrequin, coussinet de bielle, voilà. Mais tu sais, t'as des grands savants, mais c'était une expression qui était employée dans le temps, en fait, dans la mécanique, mais voilà, t'as les grands savants de la mécanique aujourd'hui qui disent ouais, faut faire la ligne d'arbre. Ça m'a tout le temps éclaté ça. Donc là la ligne d'arbre, je sais pas si elle a été faite, mais il claque pas, il tourne bien. Voilà, moi je vais lui faire la révision de base, mais voilà. Donc pour revenir à ça, je lui dis bon écoute,
T'as vraiment le modèle, la config de mes rêves. J'ai écoute, si t'es pas trop gourmand, on peut peut-être faire affaire. Si vraiment tu me dis qu'il est comme il est et qu'il fonctionne bien, je pense que t'as trouvé ton acheteur. J'y sais quoi ton prix? Et il me dit bah oui, mais non, j'ai mis faire off. J'ai dit ouais, mais je sais bien, mais si. Alors les gens qui te mettent faire off, arrêtez de faire ça. Quand vous dites faire off, vous avez une idée en tête. Là, moi, je sais ce qu'il s'est dit. Il a dû se dire ouais, ça vaut un peu d'argent maintenant. J'attends de voir le mec ce qu'il est prêt à mettre dedans. Donc moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien savoir ce que veut le mec et après on discute. Bon, il a fini par me dire qu'il en voulait 35. Oui, il en voulait 35 000 euros. Donc là, je vais pas montrer, mais déjà j'étais content. J'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent, mais je me suis dit, bon, déjà, il y a peut-être une base de négociation à avoir. J'ai écouté, bon, moi il me plaît, je te rappelle demain. Enfin, il me fallait la nuit pour trouver des solutions. Donc le lendemain, je le rappelle. Je lui dis, bon, j'ai réfléchi. On a peut-être moyen, on va trouver un terrain d'entente. La couille de la négo, voilà, il attaque. Je lui dis, ouais, est-ce que tu serais ok pour me le laisser à 30 000? Ah, elle me dit non. Ah, elle me dit non, là, ça fait beaucoup. Hein. Il me dit, il est bien mon petit camion, il roule bien, machin, nan. Là, il commence à me raconter qu'il vend parce que sa femme elle a des problèmes d'épaule et qu'il a trouvé en fait un next-gen comme Jim, en boîte auto, en 6 cylindres, parce qu'ils ont le même problème que nous au final. Il me dit, bah ouais, alors, il me dit, bon, alors déjà, nous, il nous faut maintenant un boîte auto, et puis, bah, il me dit, le V8, c'est cool, mais ma couille, ça consomme et tout, machin, nan. Il me dit, maintenant, je veux à 6 cylindres. En fait, on a grave sympathisé après, et voilà, parce qu'en fait, c'est un gros passionné de camions aussi. Il me racontait les camions qu'il avait eu, il me racontait que Grand Brandon, il l'avait eu, bah, il avait une inox, que lui il l'avait repassé d'origine parce que lui il aime pas se taper l'affiche. Enfin voilà, en fait c'est un mec qui soucie aussi de l'image de sa profession. Parce qu'il me dit ouais, déjà quand il nous voit y arriver avec les manèges et tout, les gens ils nous regardent de travers, et en plus on fait blablabla. Il me dit donc moi j'ai remis un silencieux d'origine dessus et tout. Et donc voilà, toi il y avait un lien qui était créé et je lui ai dit bon, je te fais une contre-proposition, hein, tu peux pas refuser. J'ai dit je te le prends à 33. Par contre, je te le paye en 2 fois. Et là, il me dit, bon Alex, je te fais confiance. La parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Il me dit, vas-y, fais ça. Je te le passe aux mines. Et s'il a rien, tu viens le chercher. Je lui dis, par contre, me mytho pas sur le contrôle technique. Même s'il y a des frais à faire dedans, au prix qu'on s'est mis d'accord, je suis prêt à les faire. Même si demain, le moteur, il est mort. De toute façon, je compte le refaire le moteur. Mais je dis, moi, ce que je veux, c'est juste, je veux prendre la route en toute sécurité. Un camion, c'est pas une voiture. T'as une belle direction qui lâche ou quoi que ce soit. J'y me mens pas. La vérité, je préfère qu'il y ait un truc et que tu me le dises. Et voilà. Il me dit, je te le passe. Repasse-le après moi aux mines et tu verras par toi-même. Bah, c'est ce que j'ai fait. Quelle galère! En fait, lui, il l'avait emmené dans un centre d'écras 4 jours avant que j'aille le chercher. Je le ramène chez moi, je reprends rendez-vous dans un d'écras. J'y vais et le mec, en fait, il a bugué. Il me dit, je comprends pas, il est passé aux mines il y a 4 jours. C'est quoi il y a 5 jours. C'est quoi le problème? Bah rien. C'est un camion. Alors je suis pas rentré dans la taille. C'est un camion que j'ai pas encore payé. J'ai vu avec le propriétaire. Il m'a dit, passe-le aux mines et puis tu verras par toi-même s'il est vraiment bien. Comme ça, tu me le prends. Et en fait, le mec, il avait tellement peur, parce que lui, il a capté que c'était un camion de forain. Il avait tellement peur que son collègue d'un autre centre d'écras ait fait un faux, qu'en gros, je me retourne contre d'écras. Donc ça a été une galère terrible. J'ai passé presque une journée dans le contrôle qu'il fallait qu'il appelle un chef, de rechef, de machin, de trucs, pour qu'au final, ils disent, bon, alors on te fait passer ça en visite volontaire, nani nana. Et en fait, le mec, bah, il m'a juste dit ce qu'il y avait de marqué dans l'autre. J'avais une usure des pneus arrière prononcée. Voilà. Donc en vrai, je suis super content. Il est super bien ce camion. Il roule très bien. J'ai fait une belle affaire. Et là, j'ai une belle base à restaurer. Et je suis content de faire ça avec vous, les couilles. Donc voilà, je voulais pas vous le montrer non plus avant de l'avoir payé. Et maintenant, je vous le montre. Il est vraiment à moi. Et on va vraiment le restaurer ensemble. Mais d'abord, je vais le rouler. Parce qu'entre temps, je suis allé chez Scania, j'ai fait monter l'hydraulique, il n'avait pas l'hydraulique avant. Donc là, maintenant, j'ai un torpedo qui est utilisable sur la route, à travailler. Faut que je change les collecteurs d'échappement d'abord. Mais hormis ça, on va faire dans un premier temps collecteur d'échappement, vidange, moteur, boîte, pont, laver le système centrifuge et on va rouler un peu comme ça avant de se lancer dans une vraie resto. Bon les couilles, le blabla, c'est bien sympa. Maintenant, direction la 3e surprise. Contact. Oh le V8. Regarde s'il est pas mignon le Brandon ma couille là.
Oh, le plaisir, l'Ashley, le Brandon. Bon les couilles, si vous avez envie de faire des petits tours de manège dans Ashley et en même temps voir mes petits camions, ça va être très prochainement possible. Je te donne rendez-vous le 17-18 août sur l'aéroport de Brienne-le-Château. Le 17 et 18 août dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château. On va participer à l'événement à Lulu, ça va être la grosse passion, on va faire le show les couilles aux emmenants passagers, ça va être la grosse passion. Allez, on est de retour à la maison les couilles. Ah, ça fait plaisir. Je commence à avoir un beau petit arrière-plan, hein. Il n'y a pas plus joli comme mur. Il y en a, ils montent des murs en briques, d'autres en parpaing, et puis il y a ceux qui les montent en Scania, voilà. Bon, ça m'a fait plaisir aussi de ressortir la petite Ashley aujourd'hui. On va faire quelques petites modifications pour pouvoir vous faire kiffer. Bon, c'est une voiture de course, donc du coup elle a juste un siège dedans. On va en mettre un deuxième, et on va vous partager la joie du V8 en glisse au maximum d'entre vous. On va vous faire le spectacle aussi. Je viens avec le gym. Je viens avec le Bobby, voilà, on aura un stand, on va se faire un petit week-end de la passion. Bon, en parlant de passion, je pense que là on a été gâtés sur cet épisode, le site en ligne, l'arrivée de Brandon, et puis ce rasso qui arrive très prochainement. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Je tiens tout particulièrement à remercier Jeff. Jeff c'est le pote, Jeff c'est la personne à qui j'étais en stage quand j'ai passé mes permis poids lourds, c'est devenu un ami, et je sais que c'est le mec, voilà, c'est... une tombe couille, voilà, et il a tenu secret, il est venu avec moi, je l'ai prévenu du jour au lendemain, je lui ai même pas dit ce qu'on allait acheter, il m'a dit vas-y je fais de la partie, ma couille on y va ensemble, un grand merci à toi d'avoir tenu le secret. Maintenant je vais enfin pouvoir kiffer l'avoir, maintenant je peux le garer chez moi, maintenant je vais pouvoir le bichonner, je vais pouvoir le rouler. Et voilà, donc concrètement ça fait quelques mois qu'il m'appartient, mais en fait réellement pour moi ça y est, c'est à partir d'aujourd'hui. On est au top la couille, non franchement on est trop bien. Bon les couilles, j'espère vraiment que ce petit épisode vous a plu. Je vous mets le lien du site en description. Moi je te dis qu'il faut que tu t'abonnes, hein, parce que si tu veux voir la suite de Brandon, si tu veux monter et voir la suite des projets aussi sur Ashley, si tu veux voir la suite aussi du trio là, hein, des trois compères, et ben voilà, ça se trouve sur YouTube tous les lundis à 19h, tu mets la clochette, tu reçois la petite notification de la passion, et puis tu peux aussi suivre l'actualité en quotidien sur les réseaux, sur Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà, bon, et ben on a fait le tour. J'ai vraiment hâte d'être à ce gros rasso à Brienne-le-Château. Le programme il est ouf, le programme est ouf. Je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts, je pense qu'on va se régaler. Donc un grand merci à Lulu pour l'invite. Bon, les couilles, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao!